on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super excitée de la faire parce que je fais le tag Game of Thrones et c'est une série que j'apprécie particulièrement en ce moment. Je deviens dingue. J'ai été à l'exposition où j'ai acheté ce magnifique t-shirt de Game of Thrones. C'est pas, enfin, vous pourrez pas le voir entièrement mais il est superbement joli. Du coup je vous mets en barre d'infos le lien du vlog de l'exposition qui était juste génial. Il dure pas longtemps, je crois qu'il dure 7 minutes, un truc comme ça, donc c'est pas très long quoi. Je tiens à préciser dans cette vidéo qu'il y aura beaucoup de spoil, notamment sur la saison 5 parce que c'est la saison que je viens de finir et j'ai beaucoup de choses à dire sur cette saison 5. Donc vous êtes prévenus, à vos risques et périls, toute la vidéo est blindée de spoil. Donc la première question c'est comment as-tu découvert la série, les livres? Alors il me semble, si je me trompe pas, pendant un anniversaire il me semble que c'est mon oncle qui m'en a parlé parce qu'il en avait entendu des très bons avis et tout le monde en parlait. Je sais plus du tout ça date de quand, mais ça remonte de quand même pas mal de temps, donc du coup je me suis renseignée sur la série et du coup je me suis renseignée sur les livres également, donc du coup ça fait un an et demi que j'ai découvert Game of Thrones, mais j'ai commencé à la regarder que cette année, début vers mars je dirais. Vers février-mars, j'ai commencé à la regarder. Question 2. Quelle est ta maison préférée à part les Stark et les Lannister? Comment ça, à part les Stark et les Lannister? Si j'ai envie de dire les Lannister. Non mais en fait ma maison c'est aucun des deux, c'est les Targaryens parce que je suis une grande fan de Daenerys. Ah, mon dieu, qu'est-ce que je l'aime. Troisième question. Quel est ton personnage préféré chez les Stark? Alors je ne vais pas dire Jon parce que c'est un peu... Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué avec lui. Et je pense que je dirais Sansa parce que Sansa, c'est juste... genre... what the fuck, la meuf elle est hyper courageuse. C'est un personnage tellement, je trouve, emblématique dans Game of Thrones. C'est un des personnages préférés. Voilà, après j'en ai deux avant elle, mais c'est l'un de mes personnages préférés. Dans la saison 5, disons qu'elle se rebelle pas, mais elle a tellement de force dans la saison 5 et elle fait face à toutes sortes de choses atroces, genre son viol, on pourrait dire ça comme ça, hein, même si elle est mariée, enfin pour moi c'est quand même un viol. Enfin, elle fait face à la mort de sa famille, elle fait face, mais tellement. Cette meuf, c'est l'une des plus courageuses de Game of Thrones je trouve et je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Question 4. Qui est ton personnage préféré chez les Lannister? C'est Tyrion, mon personnage préféré dans les Lannister. Mais dans les méchants, en fait, c'est très étrange parce que je les déteste, mais je les aime quand même énormément. C'est genre la maison qui fait tourner la série, en fait, je peux dire ça comme ça, parce que c'est eux qui ont toutes les embrouilles, c'est eux les méchants, c'est eux qui font toutes plein de sortes de coups. Ouais, bon, mon personnage préféré, je vais éviter de un peu m'éparpiller sur le sujet parce que sinon cette vidéo va durer 25 minutes. Mais ouais, mon préféré c'est Tyrion et je pense que dans l'ordre, je dirais sûrement Tyrion, Jaime, Cersei. Geoffrey, je le mets même pas dans mes personnages préférés, ce connard de... Voilà. Et le petit frère de Geoffrey, je me souviens plus comment il s'appelle. Je m'en souviens plus, j'ai un trou. Ensuite, question 5. Quel est ton personnage préféré? Mon personnage préféré c'est Daenerys. Je la trouve juste splendide, je la trouve... Voilà, c'est juste... C'est ma reine, voilà, dans cette saison. Je sais pas pourquoi je l'aime autant, mais je trouve qu'elle est tellement pleine de bonté, et tellement pleine de gentillesse, et tellement pleine de sagesse, et tellement pleine de courage, et voilà, c'est mon personnage préféré dans Game of Thrones. Et en plus, dit en passant, elle est magnifique et ses costumes sont superbement magnifiques. Ensuite, question 6. Selon toi, qui devrait régner sur le trône de fer? Par logique, je dirais Daenerys, mais je me pencherai vers Tyrion. Je pense que Daenerys, elle est trop jeune pour régner sur le trône de fer, et elle est trop... elle est trop encore naïve, elle est trop sensible et je pense que je la sens pas capable de régner sur autant de royaumes. Et Tyrion par contre il a fait preuve de beaucoup de courage entre la guerre de Baratheon et du coup des Lannister et du royaume de Castle Rock. Et je pense que Tyrion pourrait être un bon roi pour le trône de fer. Je pense réellement que Tyrion pourrait être un bon roi. Et sinon je me pencherai vers Jaime en fait. Parce qu'il commence à un peu se révéler, il commence un peu à devenir... voilà, il change de personnalité, il change complètement d'attitude je trouve et devient beaucoup plus gentil. Et ouais, en premier choix je dirais Tyrion et sinon en deuxième choix je dirais Jaime. Ensuite, question 7, quel personnage penserais-tu qu'il puisse devenir gentil?
Et bah je dirais Cersei. J'aimerais tellement qu'elle devienne genre un minimum gentille en fait, qu'elle arrête de faire cette pétasse là et qu'elle devienne gentille. Et au dernier épisode, attention spoil pendant les quelques secondes qui vont venir, pendant son walk of shame, mais je l'ai trouvé tellement... En fait j'avais tellement de pitié, et moi j'ai de la pitié pour tout le monde. Le mec ça aurait pu être le plus grand des bâtards, le plus grand des tueurs en série, le plus grand des violeurs. J'ai toujours de la pitié pour les gens, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Je suis remplie de sagesse, remplie de sensibilité et je trouve, enfin pour moi même les méchants ils ont un fond gentil, enfin c'est... Tout le monde ne sera pas du tout du même avis que moi, mais je suis tellement sensible, je veux que le monde soit un peu le monde des bisounours et régler un peu tous les problèmes de tout le monde. Et ouais, du coup c'est un peu compliqué, enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet. Question 8. Quel est le surnom de Daenerys que tu aimes le plus? Alors instinctivement je dirais Khaleesi. Parce que, je sais pas, je le trouve pleine de grâce en fait ce prénom, je sais pas pourquoi. Mais ouais, je dirais plutôt Khaleesi. Ensuite, question 9, quel est le personnage que tu détestes le plus? Joffrey Lannister. Je ne supporte pas. Et vous pouvez pas savoir quand il est mort, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse. Sérieusement, genre j'ai failli courir dans la rue à poil quoi. Sérieusement, j'étais vraiment hyper contente quand il est mort. C'est un peu bizarre de se réjouir de la mort de quelqu'un. Et pour le coup, je n'avais pas de pitié pour lui. Pour le coup, alors lui, voilà, je m'en fiche, mais royalement. Question 10, pour qui craques-tu dans Game of Thrones? Genre craquer en genre craquer... voilà quoi, ou craquer... Ouais mais je vais dans les clichés si je dis Jon Snow, en fait je peux pas dire Jon Snow. Ah je sais. Ah je sais. Ah oui je sais complètement. Ah j'ai oublié son prénom. Dans la saison 5 c'est en gros l'assistant et la main de Daenerys, comment il s'appelle? Ah il a joué dans Adaline là. Mais ouais, oh il est tellement beau, il est tellement sexy en plus, voilà, je pense que je craquerai, c'est que je suis sûre de craquer pour ce jeune homme. Ensuite, question 11, que penses-tu de la série et des livres? Alors des livres je ne peux pas vous dire actuellement, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je pense réellement le lire dans pas très longtemps. Je filme cette vidéo en septembre, je pense qu'elle va pas trop tarder, mais en octobre c'est sûr que je commence. Ah bah non, en octobre il y a le October. Ah ça m'embête. Bon, du coup en novembre c'est sûr j'attaque Game of Thrones, c'est sûr. Si c'est obligé en fait, je suis tellement accro, je deviens accro à cette série. Mais au point que j'y pense tout le temps et tout et ça devient vraiment perturbant. Et de la série, je pense que c'est juste genre le plus gros what the fuck de toutes les séries de l'univers. Les auteurs n'ont vraiment pas de cœur à faire mourir tout le monde. Le plus grand mot que je peux dire sur cette série c'est what the fuck et génialissime. Je pense que ça résume bien un peu l'esprit de Game of Thrones et la série, mais je vous la recommande tellement. C'est vrai que la première saison, enfin moi j'ai eu beaucoup de mal avec la première saison parce que je me mélangeais dans les prénoms, je me mélangeais dans qui est la famille qui est avec en couple à qui est frère et sœur à qui, en plus avec l'histoire d'inceste et tout on se sort pas. Et au fur et à mesure des saisons, mais j'ai tellement apprécié. En fait je l'ai regardé, je me faisais des soirées Game of Thrones jusqu'à 3h du matin et c'était vraiment addictif et je vous le reconseille tellement, j'aime vraiment beaucoup cette série. Question 12, si tu pouvais être l'un des personnages, qui serais-tu et pourquoi? Je vais pas aller dans l'originalité, je vais prendre mon personnage préféré qui est Daenerys, tout simplement parce que j'ai déjà dit, elle est pleine de bonté, elle est pleine de sagesse et elle veut entre guillemets la paix dans le monde avec tous ces peuples libres et toute cette réduction de l'esclavage qu'elle veut faire. Et elle essaye de faire tout au mieux et c'est vrai que quand on est roi, quand on est reine, on est obligé de faire les bons choix pour son peuple, mais c'est pas forcément les bons choix qu'on aurait pu penser pour nous. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément dans nos valeurs, etc. Et elle est très jeune et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle, elle a déjà une super mentalité d'adulte et voilà, du coup je choisirais Daenerys mais à 100% et en plus d'apparence elle est magnifique, je le répète ses costumes sont superbement magnifiques et c'est la mère des dragons, alors qui ne rêverait pas d'être la mère des dragons, n'est-ce pas? Ensuite, question 13, quelle est ta saison préférée? Alors je dirais pas la 1 parce que c'est une des saisons que j'ai le moins compris parce que j'étais dans le début de Game of Thrones. Franchement je peux pas vous dire parce que je me souviens pas exactement, mais dans mes souvenirs
Je sais que j'ai beaucoup... Enfin, j'ai regardé d'une traite la saison 4 et la saison 5 elle est juste... Enfin, il y a des épisodes, ils sont juste splendides quoi. C'est un truc de dingue, je veux pas vous spoiler, mais le dernier épisode est juste spectaculaire. C'est juste le seul mot que je peux vous dire, c'est spectaculaire. Et il y a aussi l'avant-dernier, peut-être le 7 ou 8 d'épisode de la saison 5 qui est juste extraordinaire avec les marcheurs blancs. C'est juste dinguissime, c'est juste incroyable. Donc je me pencherai plutôt vers la saison 4, pas la 5, plus vers la saison 4 je pense. Ton épisode préféré, eh ben écoutez, pour l'instant je dirais que c'est le dernier, parce que le dernier épisode de la saison 5, parce qu'il se passe tellement de trucs dans toutes les familles. Il se passe quelque chose chez les Targaryens, il se passe quelque chose chez les Lannister, il se passe quelque chose avec Snow, donc dans la garde, il se passe tellement de trucs, il se passe quelque chose avec... encore dans les Lannister, où je peux pas vous spoiler non plus, mais enfin c'est vraiment... Le dernier épisode il était juste dinguissime. Franchement je pense que mon préféré pour l'instant c'est le dernier épisode de la saison 5. Qu'attends-tu le plus concernant les livres et la série? En fait ma plus grosse attente ce serait quoi? Qu'elle soit à la hauteur de la série, sauf que... Attendez, quelqu'un m'appelle. Allô? C'était ma maman au téléphone, excusez-moi. Du coup ce que j'étais en train de dire c'est que j'aimerais que les livres soient à la hauteur de la série, mais à ce qui paraît c'est la série qui n'est pas à la hauteur des livres. Donc du coup, avec ce que j'ai entendu des livres, j'espère que vraiment que ça va être top ici, mais que je vais le lire en voilà, 10 minutes top chrono, si je peux dire ça comme ça, voilà. J'espère que je vais le lire très vite. Et qu'attends-tu de la série? Et bah j'attends un peu plus de respect du livre, parce que à ce que j'ai entendu dire, il y a des personnages dans la série qui sont morts alors que dans le livre ils sont même pas morts, et je comprends même pas l'intérêt de faire mourir des personnages qui sont pas encore morts dans les livres. Enfin imaginez vous vous retrouvez en galère, genre l'auteur il fait un truc complètement maso avec les personnages qui sont morts et vous vous retrouvez comme des merdes. Enfin bref, ouais du coup pour le coup j'attends que les livres soient mieux que la série, et j'attends que la série respecte un peu plus les livres. Ensuite question 16, la mort la plus débile. Alors je peux vous dire que je pense directement aux morts qui m'ont le plus choqué, mais aux morts les plus débiles. Ah je sais. Mais je sais carrément. Mais je sais carrément c'est quoi la mort la plus débile. La mort la plus honteuse. Le père de Tyrion. Oh là, j'ai vraiment du mal avec les prénoms. Le père de Tyrion c'est... attendez une minute. Je vérifie dans la Bible. Ah mon dieu. Alors là j'ai plein de morts choquantes qui me viennent en tête. Mais ouais je crois que c'est Tywin du coup. Tywin Lannister. Dites-nous si je me trompe en commentaire. Mais donc du coup le père de Tyrion qui meurt sur des chiottes. Franchement ça je pense que c'était la mort la plus honteuse de la série. Genre vraiment, genre t'as honte quand tu meurs. Enfin c'est vraiment... C'était... Ah cette mort, je me suis dit putain si je meurs comme ça c'est vraiment... Enfin un truc de ouf. Genre mourir sur des chiottes c'est vraiment horrible. La scène qui t'a le plus traumatisé? Il y en a tellement. Le frère de Daenerys, Viserys je crois qu'il s'appelle, mort avec du métal chaud bouillant sur sa tête, c'était horrible. Oh quand je m'en souviens c'était dégueulasse. Le seigneur des Stark là, comment il s'appelle déjà? C'est Ned Stark, oui c'est ça, c'est Ned Stark. Découpé, décapité. Je peux vous dire que c'était ma première mort violente dans Game of Thrones et je l'ai pas trop supporté si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a en mort vraiment gore? Oh mon dieu, Oberyn qui se fait écraser là par le gros là, la terreur là, comment il s'appelle là, le mur, vous voyez ce que je veux dire? Exactement, vous voyez ce que je veux dire, dans le combat alors que c'était Oberyn qui avait gagné. J'en ai que 3. Ça me paraît bizarre d'en avoir que 3. Moi je dirais Jon Snow. Oui je dirais Jon Snow. Parce que je m'étais vraiment pas attendue à ça, mais du tout. Genre j'étais what the fuck, c'est vraiment choquée, c'est pas le dégueulasse, c'est genre je suis choquée à mort quoi. J'espère qu'ils vont le faire revivre hein, parce que sinon je porte plainte, moi je vous dis je porte plainte. Je vous fais juste cette toute petite vidéo, pas filmée avec mon réflexe, pour vous dire que j'ai oublié le mariage de Robb Stark. Non mais sérieusement, comment j'ai pu oublier une scène aussi choquante que ça? C'est juste pas possible, je l'ai oublié, excusez-moi. Ensuite question 19, quel est le Funko Pop de God que tu aimerais le plus avoir? Et c'est celui de Daenerys quand elle est avec sa robe bleu, superbement magnifique. Je vais me l'acheter dans pas longtemps, je vous jure, je vais craquer. Et ensuite, quelle est ta théorie sur la saison 6? Alors attention, ma théorie sur la saison 6. Déjà, Jon, c'est obligé
qui revivent, hein. Je sais pas, la sorcière que j'aime pas, là, celle en rouge bordeaux là, c'est obligé qu'elle va faire revivre Jon Snow, c'est genre obligé, enfin, Jon Snow dans Game of... Enfin, Game of Thrones sans Jon Snow, ce n'est plus Game of Thrones. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a le fait que Sansa et des Théon, ils s'essouent du mur aussi. Eux, j'espère qu'ils vont pas mourir. Ou alors ils ont des jambes cassées. Franchement, j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que je l'aime pas. Je n'aime pas ce genre d'ambiance dans le nouveau Winterfell, je n'aime pas du tout. Ensuite, sur Daenerys, mine de rien, je pense que ça se trouve, elle va se remarier avec un mec de la tribu. Et elle va encore se rebarrer, enfin franchement je sais pas. Franchement Daenerys je sais pas du tout, mais en tout cas Jon Snow s'ils le refont pas revivre, je vous jure que je peux être un câble. Ensuite il y a Arya qui devient... non mais il y a tellement de trucs dans le dernier épisode. Arya qui devient aveugle. Genre c'est quoi ce bordel? Franchement à part Jon Snow et Daenerys je n'ai pas du tout de théorie pour la saison 6. Je pense que j'y réfléchirai plus après cette vidéo. Mais ouais, pas trop de théorie en fait. Pas trop de théorie. Surprenez-moi, mais surprenez-moi dans le bon sens et faites revenir Jon Snow parce que sinon ça va pas le faire du tout. Et ne faites pas mourir Daenerys parce que sinon je vous fais un procès. Je vous colle un procès au cul. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je me suis bien amusée à la filmer. J'étais bien euphorique en faisant ce tag. Et du coup, bah pourquoi pas, faites-moi le tag en commentaire si vous aimez Game of Thrones. Et j'espère que je ne vous aurai pas beaucoup spoilé. En tout cas, je vous aurais prévenu qu'il y avait plein de spoils dans cette vidéo. Donc c'était à vos risques et périls, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine. Bye!